Amis Lion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez bien les lions. Donc c'est une guidance qui va parler au lion, ascendant lion, signe lunaire lion, ça peut aussi vous parler. Bon, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez tomber tout simplement, ça vous parlera une autre fois, vous n'avez pas tous la même vie. Entre le 15 et le 31 janvier, comme je dis, c'est une énergie, hein, ça commence pas le 15, ça finit pas le 31 exactement, mais bon, voilà, ça doit vous parler entre le 15 et le 31. Si ça ne résonne pas du tout, vous laissez tomber. Si vous voulez une guidance qui vous parle, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, hein, qui est sous ma barre de description, ou je vais peut-être même la mettre dans la vidéo, je sais pas. Il y a dans ma description. Heu et donc là, je vous répondrai le plus rapidement possible, hein, et voilà, je vous expliquerai comment faire pour avoir une guidance privée avec moi. Heu, voilà, donc je voulais aussi, si à millions quand même, je voulais vous remercier pour, tous vos abonnements, tous vos likes, tous vos partages, hein. Ça a été, voilà, je suis contente, je vais être franche avec vous parce que j'avais dit pour les Capricornes, je suis Capricorne, hein, je suis née le 14 janvier, qu'il y avait un grand changement entre, une nouvelle vie pour eux et c'est vrai que moi, j'ai été concernée en tout cas, peut-être pas tous les Capricornes, on n'a pas tous la même vie comme je dis, mais c'est vrai que professionnellement, j'ai arrêté un travail que j'étais dedans depuis, au moins presque 17 ans et voilà, ça va être compliqué, je le sais, mais c'était pour, voilà, pour vous faire des guidances, pour être dans la spiritualité, voilà, c'est quelque chose, qui m'apporte énormément de joie. Je sais que je vous apporte beaucoup de joie, mais vous m'en apportez aussi. C'est un échange, très, oui, c'est très profond pour moi. Donc voilà, je sais que c'est ma mission de vie, c'est quelque chose où je me sens complètement épanouie. Donc c'est sans regret, même, voilà. Donc je voulais, vous remercier, hein, parce que comme quoi, quand j'ai vu il y a 15 jours, donc quand j'ai fait les vidéos début janvier, tous vos likes, tous ces abonnements, je me suis dit: «Je me suis pas trompée». Donc voilà, donc déjà c'est très important pour moi de vous remercier. J'ai fait aussi un tirage à choix, bon j'ai vu qu'il n'a pas trop été regardé, bon, bah, tant pis. Je pense que vous préférez vos signes, mais je vous invite sinon à le regarder. Par rapport au signe aussi, bah, c'est important aussi de regarder votre signe et votre ascendant, hein. Moi, je sais que quand je regarde mon ascendant, bah, ça fait une vie plus complète, hein, il y a plus de messages, donc je vous conseille de le faire. Il y en a qui disent aussi les signes lunaires et cetera. Mais déjà, si vous faites votre signe et votre ascendant, c'est déjà, voilà, c'est déjà pas mal. Surtout que des fois, l'ascendant prend le dessus à partir de la quarantaine, par exemple. Bon, après vous faites comme ça vous parle, hein, bien sûr. Si vous voulez regarder votre signe lunaire et cetera, rien ne vous en empêche, bien sûr. Hem, je voulais vous dire aussi, et ben, je vais aller voir déjà. Alors oui, je voulais pas spoiler, mais vous avez, le plus beau tirage depuis le début que enfin, j'ai pas fait tous les signes, mais vraiment vous avez un très beau tirage. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout, prenez que ce qui vous parle. Et oui, je vois qu'il y a pas mal de belles choses qui devraient vous arriver fin janvier à vous les amis lions. Donc bah, écoutez, c'est ce que j'espère pour vous tous. Je vais regarder avec pas mal d'oracles, hein, comme d'habitude, hein, il y en a environ une dizaine et puis, voilà. Donc on est parti, on va aller voir à peu près avec le tarot dans quelle énergie vous allez vous trouver. Donc ça commence déjà que vous avez pour certains des retrouvailles. Voilà, il y a des choses, alors peut-être, des retrouvailles avec, je pense que vous avez, des souvenirs d'enfance, voilà. Peut-être que vous allez retrouver, des personnes avec qui, voilà, il y a eu beaucoup de ça du passé, en fait, hein, ouais. Ouais, ça a été, vous allez revenir à l'innocence de de l'enfance, en fait, hein. Je pense que vous allez retrouver, peut-être de la famille, des amis, voilà, comme un retour aux sources. Pour moi, ça a été quelque chose, on voit qu'après, il y a eu une transformation en fait sur vous, hein. Il y a eu, voilà, par rapport au passé, vous êtes libéré, vous avez eu une nouvelle vie. Pour moi, vous avez, voilà, vous êtes passé un peu de l'ombre vers la lumière, mais oui, peut-être parce que vous avez eu, peut-être pour un amour passionné, c'est possible, hein. Vous avez peut-être suivi quelqu'un amoureusement, ouais, vous êtes, rentrés un peu, dans une relation romantique, un peu la tête dans les nuages, ouais, le cœur aveuglé, mmh, c'est possible. On dit que le cœur aveugle la raison, c'est peut-être quelque chose que vous étiez, tellement passionné que vous avez, c'est possible que vous avez un peu, fermé les yeux sur certaines choses par contre.
Ouais. On voit que peut-être que d'ailleurs vous avez eu des soucis avec votre passé puisque si c'est une relation qui a été, très, alors c'était très animé par vos émotions, mais peut-être que vous avez dû défendre votre position. Peut-être qu'il y a eu des opposants à cette relation, hein. On voit que vous y avez cru vous, d'accord? Vous êtes, ouais, vous avez, suivi vos convictions, vous avez été seul contre tous, hein, vous avez défendu votre position. On me dit que vous avez eu envie de, vous avez été très enthousiaste en tout cas, hein. Vous avez voulu créer quelque chose, ça a été votre, nouvel objectif, hein, beaucoup d'excitation. Alors, peut-être que vous avez créé alors soit dans cette relation amoureuse, vous avez peut-être créé une famille, hein, par exemple, ou soit vous avez, créé aussi, professionnellement quelque chose, hein, c'est possible aussi, hein. En tout cas, vous avez eu, beaucoup d'ambition, hein, un nouvel objectif. Donc une nouvelle vie, un nouvel objectif, voilà. On me dit aussi que, il y a des choses qui ont été un peu, ouais, vous êtes très traditionnel, hein. Vous avez été élevé soit dans la religion ou la spiritualité, vous avez, une instruction institutionnelle, voilà. Vous avez, vous avez aussi, le pape, quelque part, qui a pu légaliser une relation, hein. Donc peut-être que vous êtes, marié avec cette personne, enfin, il y a quelque chose comme ça, comme si, voilà, vous avez été dans la tradition. On me dit qu'il y a eu vous avez saisi, une opportunité au bon moment là, hein, ouais. Ouais, il y a eu un changement, perpétuel, hein, un changement de cycle, hein. Vous avez été sur la route de votre destin. Je pense que par contre, c'est possible que, ça a engendré, pas mal de conflits. Ouais. J'ai l'impression, ouais, qu'il y a eu des relations sociales qui ont été très difficiles, hein. Mmh. Mais vous vous êtes battu quoi qu'il en coûte, hein. Ouais, ouais. Vous avez rien cédé, vous avez tenu tête, hein. Mmh. Vous avez un côté aussi, où vous avez peut-être dissimulé des choses, il y a peut-être des choses qui ont été un peu secrètes. Vous avez, eu pas mal d'incertitudes par contre, hein. Vous êtes peut-être un peu illusionné, mais bon, vous étiez dans vos rêveries. Mmh. Il y a eu des peurs inconscientes aussi, hein. Mmh. Des choses, des secrets. Il y a eu quelque chose de secret là. Mmh. On me dit aussi, vous avez eu un côté très, très aventurier, hein, vous êtes, un côté très tête brûlée. Vous êtes, ouais, vous avez pris des risques quand même, hein, ouais. Que ça soit amoureux ou moi j'ai l'impression que c'est amoureux, hein, que vous êtes partis, vous avez fait vous avez coupé, changé de vie en fait, hein, par amour. Après, ça peut être aussi au travail, hein, que vous avez un côté très aventurier, vous êtes mis à l'action en tout cas, vous avez pris des risques. Heu, vous êtes sorti un peu comme un héros, un héros, ouais, vous avez cherché l'admiration peut-être de votre moitié. En tout cas, vous avez été, déterminé, très courageux, hein. Mmh. Vous avez pris, confiance en vous, hein. Vous avez mis tout votre courage. Mmh. Vous en avez tiré, beaucoup d'expérience, hein, oui. Vous avez su, on voit aussi, financièrement, hein, il y a eu des nouvelles ressources, hein. Vous avez su saisir une opportunité aussi. Vous avez su investir pour l'avenir, hein, planter, une petite graine quoi, amorcer un nouveau projet. Il y a peut-être eu aussi des gains financiers, peut-être que vous avez reçu, de l'aide, grâce à des donations ou peut-être que vous avez, il y a quelqu'un peut-être qui vous a aidé, il y a peut-être eu des négociations, ouais. En tout cas, vous avez fait profiter, quelqu'un de votre réussite, hein, donc sûrement dans votre couple. On me dit, on me dit aussi, peut-être que vous avez, développé votre autonomie, hein. Mmh. Vous avez eu des premiers succès pour vous, en tout cas, hein. Vous avez officialisé certaines choses, professionnellement, pour certains, vous avez peut-être eu des diplômes, pourquoi pas le permis, pourquoi pas un apprentissage. En tout cas, on a validé vos compétences, hein. Vous avez été reconnu, hein. Mmh. Et surtout, vous avez développé votre autonomie, ouais. Vous avez en officialisant quelque chose, il y a eu des premiers succès. Bon, vous prenez comment ça vous parle, hein, bien sûr. On va aller voir maintenant avec l'oracle d'Inanna, qu'est-ce que ça nous dit? La lumière d'Inanna. On me dit, ouais, vous avez été quand même pas mal, il y a eu pas mal de méfiance, pas mal, vous avez été, vous êtes autoprotégé, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a fait souffrir. Mmh. Il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. À un moment, vous avez même eu,
comme si votre corps, votre âme était plus alignée avec votre corps, vous voyez? Hem, comme si le matin vous vous réveillez à côté de vos pompes, en fait, hein. Vous étiez, ouais, plus du tout aligné. Vous avez besoin d'être plus, comment dire? Heu, ouais, comme si vous étiez pas, ah, heu, je trouve pas le mot. Bon, ça va me revenir. Oui, votre âme, en fait, n'est pas alignée avec votre corps. Vous êtes pas épanoui. Merci, voilà. Merci mes guides. Oui, comme si vous avez, cherché un moment où vous étiez pas épanoui. Vous avez dû apprendre, ça n'a pas été facile, en fait. Vous avez dû apprendre certaines choses, hein, mais pour ça, il a fallu, voilà, que vous, peut-être vous remettez à apprendre certaines choses, hein, oui. Retourner dans l'enseignement, ouais. Alors ça peut être professionnel, amoureux, en tout cas, vous avez vécu, ouais, on voit que vous avez appris pas mal de choses et on voit qu'il y a eu une relation qui était dans la passion. Mais c'est toujours, hein, même, hein, c'est intense, hein, mais il y a eu beaucoup d'excès. Pour moi, c'est une union sacrée, c'est une union flamme jumelle, donc c'est pour ça que ça n'a pas été facile. L'union ju flamme jumelle, hein, c'est toujours une relation très compliquée puisque c'est des âmes qui se connaissent d'avant, comme je dis tout le temps. C'est 2 âmes qui, voilà, qui se sont, c'est une âme qui s'est divisée en 2 et quand on se voit, on se retrouve sur terre, on se reconnaît. Malheureusement, des fois, soit, dans les unions flammes jumelles, la personne en face de vous, entre-temps, elle a peut-être refait sa vie, elle a peut-être été engagée, voilà, mais c'est la personne qui vous correspond, même si c'est très, très compliqué, qu'elle soit ou pas engagée, hein, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un long parcours, mais pour le meilleur après, quand il y a réunion, des deux, c'est vraiment que pour le meilleur. Mais avant la réunion, il y a pas mal de choses à régler. On voit d'ailleurs, hein, vous avez été un peu, perdu un moment, hein. Vous avez été, il y a une confusion dans votre esprit. Ouais. Vous avez perdu vos repères. C'est comme si vous avez étiez, c'est comme si pour, vivre cet amour, vous avez coupé de tout votre passé, ouais. Mais on voit qu'il y a eu une réussite quand même derrière, hein. Ça a été une victoire, hein, avec quelqu'un qui vous a complètement séduit, hein, que ça soit, oui. Un homme ou une femme, enfin un séducteur ou une séductrice, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, hein. On voit qu'on a retrouvé de la sérénité, de la paix intérieure, hein. Il y a du calme qui est revenu, hein. Le parcours a été compliqué, mais voilà, on voit que maintenant le calme est revenu. Ça a été, voilà, il y a eu de la progression, ça s'est fait tout doucement, hein. Voilà, ça n'a pas été fait du jour au lendemain, hein. C'est comme si vous aviez monté les escaliers marche par marche. On voit qu'il y a des choses qui ont été, ouais, vous avez dû vous purifier, nettoyer votre intérieur peut-être aussi, hein, détoxifier, votre entourage. Ouais, il y a quelque chose, il y avait comme si vous avez eu besoin de vous purifier après, pour retrouver un peu de pureté, de naïveté, ouais, un côté un peu innocent. Il y a peut-être eu des tromperies, hein, des mensonges. Il y a peut-être quelqu'un qui avait porté un masque aussi, hein, qui se mentait à lui-même ou à elle-même ou qui vous a menti aussi, hein. Mais on voit que maintenant il y a un cadeau, il y a une bénédiction, hein. Il y a une récompense après tout ça. Vous avez vraiment parcouru, ouais, ça n'a pas été facile. Vous avez dû monter sur cette échelle-là pour apprendre pas mal de choses, hein, mais ouais, dans cette relation passionnelle de flamme jumelle, ouais, il y a vraiment une belle réussite. Bon, on va regarder maintenant avec, l'oracle, l'union sacrée, hein, qu'est-ce que ça veut nous dire? Parce que là, pour moi, ça me parle déjà d'amour dans le deuxième. On va voir s'ils disent la même chose avec, l'union sacrée. Logiquement, oui, mais on aura peut-être sûrement plus de détails. Ouais, il y a une vie qui a basculé là. Tous les fondements ont été, remis en question, ouais. En fait, vous avez été attentif, à vos propres besoins et aux besoins de quelqu'un, hein, de votre moitié, ouais. Pour certains, vous avez peut-être dû même déménager. Il y a eu un nouveau mode de vie, hein. Ça a été un bouleversement. Pour moi, il y a eu un déménagement, hein. C'est ce qu'on voit, on voit, on se libère du passé, il y a une nouvelle vie, hein. Mmh. Par contre, voilà, ça a pris du temps, hein. Vous avez pris votre temps, vous avez dû ralentir le rythme, hein. Vous avez dû peut-être des fois vous voiler la face aussi, hein, ouais. Peut-être que vous avez dû, refuser d'affronter la réalité en face, hein. Des fois, ça a été un peu compliqué donc voilà, vous êtes resté dans l'inaction, mmh, dans la complaisance, voilà, ouais, dans votre zone de confort.
Voilà, pour pas et peut-être énerver votre moitié ou voilà. Il y a eu, des habitudes qui se sont mis en place, hein, des tâches quotidiennes, voilà, une certaine routine. On voit bien, hein, pour moi, vous avez, ouais, vous avez volé de vos propres ailes, hein, pour certains, hein, ouais, pour moi, il y a vraiment eu une nouvelle vie, ouais. On me dit que vous allez recevoir un message, hein, hem, peut-être d'un ancien foyer, peut-être un noyau familial ou peut-être, une ancienne relation où il y a des enfants, hein, peut-être que vous aviez des enfants avant. On me dit qu'il y a la personne en face, il y a quelqu'un autour de vous, ou alors c'est vous, hein, c'est peut-être vos énergies, dont l'apparence physique est très importante, voilà, qui fait attention à son paraître quand même, dans l'esthétique, qui se maquille, ou c'est un homme qui fait attention à lui. On me dit que vous allez devoir, vous êtes assez curieux, vous allez, vous avez osé découvrir le monde, hein, changer vos habitudes, hein. Mm. Même s'il y a eu pas mal de doutes, pas mal de confusion, ouais. Vous vous êtes accordé la priorité, en fait. Mm. Par rapport à une relation où il y avait beaucoup d'attirance physique aussi, hein. Mm. C'était incontrôlable, c'est incontrôlable, ouais. On voit que vous êtes reconstruit, hein. Il y a eu un développement personnel, vous avez guéri de vos blessures, s'il y avait des blessures. Pour moi, voilà, il y en a certains qui ont changé de vie à un moment, qui sont libérés d'une ancienne vie, sûrement pour être en, voilà, pour vivre quelque chose avec quelque chose de très fort, hein, de passionné, sûrement dans une relation d'âme, beaucoup dans une relation flamme jumelle, je pense, hein. Mais voilà, on a une victoire après, hein. Même si ça n'a pas été facile, ouais. Quelque part, cette relation, on se rend compte que c'était un cadeau de l'univers, hein, c'est une bénédiction. Bon, on va aller voir aussi avec l'oracle des miroirs, hein, dans quelle énergie vous êtes. Donc on voit bien, il y a eu un cadeau, hein, vous voyez, il y a encore le cadeau, il y a le cadeau de l'univers, quelque chose. Il y a peut-être eu des trahisons par contre, hein, ouais. Il y a une chance, hein, on vous tend la main là. Il y a peut-être aussi, c'est peut-être une personne avec qui vous avez il y a peut-être eu un enfant ou oui, ou c'est peut-être, il y a quelqu'un qui vous a tendu la main là. Mm. Peut-être aussi, c'est quelqu'un qui va vous donner un enfant ou qui vous a donné un enfant, ouais. On voit, par rapport au travail aussi, il y a eu des déplacements, je pense, hein. Il y a eu des déplacements, il y a eu pas mal d'argent, il y a eu quelque chose, hein. Ouais, ça a bougé là. Ça vous a apporté beaucoup de joie, ou ça va vous apporter beaucoup de joie. Ouais. En tout cas, il y a quelqu'un, il y a un retour aussi avec quelqu'un, de quelqu'un qui était isolé à vous, hein. Mm. Peut-être que vous avez plus de nouvelles de cette personne. On voit qu'il y a un retour de cette personne. De toute façon, vous allez recevoir un message, hein. Donc voilà ce que j'ai vu déjà. Je vous ai vu autre chose. Alors, avec le dis-moi que tu m'aimes, on me dit, voilà, vous allez avoir une belle surprise ou vous allez avoir une déclaration d'amour. Alors, je ne sais pas si c'est de la personne du passé ou la personne avec qui vous êtes. En tout cas, il y a une belle déclaration d'amour. Il y a quelqu'un qui vous dit je t'aime d'amour, hein. On voit que vous allez être dans la bienveillance, dans le respect, la fidélité. Je pense que c'est la personne qui vous accompagne. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est vraiment, qui vous est fidèle, hein, qui vous est, ouais. On voit qu'il y a beaucoup de respect, ouais, beaucoup de fidélité et que vous êtes rentré ou vous allez rentrer dans, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas rencontré cette personne, on fera une déclaration d'amour, hein, dans le respect, la fidélité, quelqu'un qui sera bienveillant et on voit après, il y aura beaucoup de joie pour vous, hein. On voit qu'il y a un sourire retrouvé, il y a beaucoup de bonheur, vraiment. Vous êtes vraiment dans une belle déclaration d'amour, hein, dans une belle relation amoureuse. Ça n'a peut-être pas été toujours très simple, mais là, on voit que vous récoltez, hein. Pour moi, comme je vous dis, hein, c'est un cadeau. Vous voyez, ils le disent, après qu'il y a eu des tromperies, des mensonges, ou peut-être juste qu'on a porté un masque, hein, voilà, il y a vraiment un cadeau. Ouais. Quelque chose de beau, là. On me dit, hein, cette situation vous demande d'avoir la foi. Il faut avoir confiance, hein. Il y a eu des choses, hein, qui n'ont pas été faciles, mais il faut avoir la foi, hein. Il y a beaucoup de chimie entre vous, hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique, hein. C'est exactement la même que celle-là, hein. Vous voyez, la chimie, l'attraction magnétique, c'est le magnétisme. Voilà. C'est exactement la même. Mm. Et on vous dit bien, hein, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ouais. Vous voyez, il y a une reconstruction. Peut-être que vous avez cru à un moment que vous ne méritez pas l'amour aussi, hein. Ouais. Peut-être que ça a été compliqué dans votre passé. On voit bien, hein, vous avez guéri de vos blessures, vous méritez l'amour. C'est une reconstruction personnelle, c'est exactement pareil pour moi, ça aussi.
Ça résonne pareil en moi. Mm. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Alors, 1 million. De ce côté-là, c'est terminé. Avec le chakra du cœur maintenant. On va aller voir. Oui, vous voyez, on voit bien. Vous êtes dans une relation âme sœur, flamme jumelle. Ils le disent encore. Donc, bon, si vous n'êtes pas tous dans une relation flamme jumelle, c'est très très fort. Hein, c'est une relation d'âme sœur. Flamme jumelle, souvent, comme je vous le dis, hein, si vous êtes vraiment dans une relation flamme jumelle, voilà, le parcours a été compliqué. Vous avez dû, soit ça a mis du temps, soit vous avez dû vous couper avec des personnes avec qui vous étiez en lien. C'était quelque chose de compliqué. Je pense que vous l'avez rencontré, cette personne, par un moyen de télécommunication. Hein, peut-être sur des sites internet. En tout cas, le téléphone était très important. Hein. Vous voyez, il y a eu des mensonges. Alors peut-être qu'on s'est menti à soi-même. Il y a quelqu'un qui a porté un masque, en tout cas. Hein. Il y a eu la manque de douceur aussi. Hein. On a peut-être eu du mal, on voit au niveau de la gorge, il y a peut-être eu du mal à dire, déclarer de l'amour. Il y a eu quelque chose là, comme ça. Il y a un manque de douceur de vous, de la part de la personne en face de vous. Ouais. Ça a été une rencontre par synchronicité. Hein. Peut-être qu'avant de rencontrer cette personne, si vous l'avez déjà rencontrée, bien sûr, bon, si vous êtes en relation flamme jumelle, je pense que vous la connaissez depuis déjà un moment. Et je pense que voilà, il y avait pas mal de synchronicité avant votre rencontre, hein, comme 10h10, 11h11. Ouais. C'est l'univers en tout cas qui vous a réunis. C'est pas une rencontre, une petite rencontre comme ça. Alors si vous ne l'avez pas rencontré, si vous êtes célibataire, je ne sais pas si ce tirage va vous concerner. Vous me direz s'il y a des choses qui résonnent en vous. On va regarder avec le Mystic Garden, hein, Amour et Destinée. Vous voyez, il y a eu pas mal de blessures, hein, il y a eu pas mal de conflits. Hein. Ouais, on vous a fait pas mal de reproches. Ouais, il y a eu de la violence verbale. Ouais. Vous avez été complètement séduit. Hein, vous avez été complètement avec. Il y a peut-être une addiction aussi. Hein. Il y a quelque chose, il y avait un déséquilibre là. La personne de votre cœur, ou peut-être vous, il y a peut-être la dépendance amoureuse, dépendance affective, il y a peut-être une dépendance à la drogue, à l'alcool, il y a quelque chose qui a été très compliqué, même si cette personne vous a complètement séduit. Hein. Il y a eu. Ouais, on a gardé beaucoup d'espoir, hein, même si ça s'est fait tout doucement. Ouais. Il y a eu pas mal de messages intimes qui ont été envoyés. Ouais. Ouais, peut-être des sextos, ouais. Il y a eu, on voit qu'il y a une déclaration d'amour, il y a des retrouvailles, il y a une seconde chance. Hein. Avec quelqu'un de. Ouais, il y a des retrouvailles. Il y aura une déclaration d'amour, ouais. Quelqu'un qui était à distance de vous, hein, qui s'était détaché de vous, hein, qui était très en colère, ouais. Qui avait beaucoup de rage. Hein. Ouais, vous allez recevoir un message, vous. Mm. Mm. Quelqu'un qui. euh, ouais, il y a quelqu'un qui a envie de vous dire quelque chose. Ouais, il y a quelqu'un qui vous convoite. Il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Un désir intense. Ouais. On voit que vous avez pas mal de rancune, vous, hein, par contre. On voit un partenaire masculin, là, qui est. Je pense que c'est vous si vous êtes un homme, ou pourquoi pas, si c'est votre partenaire et que vous êtes un homme avec un homme, mais c'est quelqu'un, ça peut être votre partenaire, si vous êtes une femme, ou pourquoi pas aussi vous, si vous avez un côté masculin, mais une énergie yang, il y a des blocages en tout cas, hein, chez le consultant ou la consultante, là. Il y a pas mal de rancune. Ouais, il y a peut-être un engagement avant. Hein. Des promesses, une union, quelque chose, hein, avec une féminine qui est plutôt coquette, là. On voit, hein. Ouais, on voit qu'il y aura un engagement avec cette féminine, ouais. C'est quelqu'un qui vous procure des grands frissons, hein, ouais, qui a beaucoup de tentations. Hein. C'est quelqu'un voilà, qui vous donne chaud, j'ai envie de dire. Ouais, il y a une réconciliation, mais il y a une réconciliation, mais il y aura pas mal de jalousie. Hein. Il y a eu pas mal de médisance. Hein. Ça a été quelque chose, malheureusement, qui a été rejeté par impuissance, ouais. Il y a des regrets, c'est une histoire du passé. Hein. Il y a une histoire du passé qui revient, là. Peut-être que la personne de votre cœur a été jalouse de cette personne, mais voilà. Vous avez dû couper avec le passé, hein, même s'il y avait des enfants, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça.
Votre relation flamme jumelle, elle a été assez compliquée, je pense. Mais c'est vrai que vous allez enfin... oui, vous êtes récompensé. Vous avez guéri de vos blessures, c'est le principal. On va aller regarder avec l'oracle du travail, qu'est-ce que ça donne pour vous, hein. Alors, on va regarder... oui, celle-là. Vous avez fait peut-être une rencontre qui a été bénéfique, hein. Peut-être que vous avez aussi le soutien d'un proche, hein. Vous avez croisé le chemin d'une personne qui a eu un impact très positif sur votre travail et vos finances, ou bénéficié du soutien moral ou financier de vos proches. Vous avez peut-être pris en charge aussi un proche, c'est possible, hein, peut-être. Vous avez peut-être une vie personnelle qui est un peu compliquée, vous devez prendre en charge un proche et ses difficultés, votre vie personnelle est compliquée. Essayez de parler à votre employeur, hein, pour adapter votre travail et demander de l'aide à votre famille ou à vos amis si vous avez dû prendre en charge un proche. On me dit en tout cas que vous êtes dans un environnement agréable, vous, hein. Peut-être que, voilà, côté nature, il y a un ressourcement. Ouais. Hmm. Vous aimez la nature, vous travaillez dans un environnement agréable pour le corps et l'esprit. Vous vous sentez épanoui et ressourcé. Hmm. Bon, par contre, il y a peut-être pas mal de dettes. Alors peut-être que ça a été par rapport à des études coûteuses. Peut-être que vous avez dû payer les études de vos enfants ou peut-être les vôtres, hein. Il y a eu une difficulté aussi peut-être à vous réorienter, hein. Il y a peut-être eu un changement de travail, quelque chose comme ça. On vous dit que les études, elles coûtent cher et les prêts étudiants également, hein. Donc évaluez bien le coût et la pertinence de vos choix d'études et recherchez des bourses si nécessaire. Envisagez aussi l'alternative de l'entrepreneuriat. Il y a peut-être eu tout simplement que de l'endettement, mais bon, c'est possible qu'il y a pas mal de dettes, que ce soit à cause d'études ou pas, hein. Qu'est-ce que j'ai vu pour vous? Votre mission de vie. Alors, dans votre mission de vie, vous voyez, on voit qu'il y a une promotion. Il y a quelque chose où vous n'avez pas lâché l'affaire, hein. Vous avez été déterminé, mais je ne sens pas qu'en amour, hein. Je pense que vous avez, ouais, vous avez un côté très déterminé, en fait, tête brûlée. On voit qu'il y a eu, pour certains, hein, donc il y a eu des promotions. Alors peut-être dans votre entreprise, hein, si vous travaillez pour quelqu'un, ou voilà. Ou alors peut-être que peut-être ailleurs, dans une autre entreprise. En tout cas, on vous dit que c'est le moment de faire le bilan, là, de vous rendre compte déjà du chemin que vous avez parcouru, d'accord? Professionnellement. On me dit que de toute façon, vous n'avez pas encore fini, mais voilà, il faut déjà voir tout ce que vous avez réussi à faire. On me dit aussi que vos guides, ils vous disent que vous êtes fait peut-être pour le commerce. Alors peut-être que vous avez une passion aussi, peut-être que vous pouvez vendre les choses que vous faites par passion, hein. Vous créez peut-être quelque chose avec vos mains et voilà. Vous êtes doué pour le commerce en tout cas, hein. Mais vous êtes dans une période où vous faites un peu le bilan et de toute façon, c'est pas la dernière des promotions. Vous aurez d'autres promotions, d'autres, voilà, que vous soyez. Alors peut-être que vous allez ouvrir votre boîte, hein, comme je dis, Mia, vous êtes enfin reconnu. Donc voilà ce que j'ai vu. On va ranger tout ça. Je vais regarder je vais vous choisir 3 cartes avec une petite pierre, hein. Et puis, je vais vous laisser choisir ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3, hein. J'ai fait un tirage comme ça, mais bon, il n'y a pas eu beaucoup de vues. C'est dommage, vous devrez regarder puisque je l'avais fait exprès pour vous faire patienter jusqu'à votre tirage euh, astro. Et pourtant, voilà, je trouvais qu'il était assez perspicace. Bon, après, peut-être que vous n'aimez pas les choix, mais bon, c'était pareil, il y avait un petit choix avec 3 petites pierres, etc. Donc, je vais vous choisir 3 cartes. Je vais vous allez pouvoir répondre. Vous allez avoir une réponse angélique, hein, par rapport à une question que vous posez, tout simplement. Donc, je ne vais pas les faire sauter comme je dis tout le temps, puisqu'on va le voir. Je ne vais pas regarder. Voilà, ça c'est négatif, hein. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas les battre très longtemps. Vous pouvez juste poser une question, hein, question fermée, qu'on répondra par oui ou par non. Je vais couper sans regarder pour pas qu'on triche. Enfin, surtout moi, c'est moi qui l'ai choisi quand même. Et après, je vous laisserai choisir. Enfin, je fais une présélection, moi. Donc, vous pouvez poser une question, hein, que ce soit voilà, professionnel, amoureux. Vous aurez une réponse, hein, à votre question. Ta numéro 1, ça sera celle-là. La 2, ça sera celle-ci. Et la 3, ça sera celle-ci. 1, 2, 3. C'est parti, on pousse celle-là. Je vais vous mettre 3 petites pierres.
Hein, donc 1, 2 et 3. Allez, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une améthyste. Voilà, voilà, cristal d'améthyste. Une petite mini géode là. Un petit bout. On va mettre une labradorite. Allez, je vais vous mettre une petite labradorite. Et tas numéro 3, on va prendre un cristal de roche. Allez. Donc, 1, 2 et 3. Est-ce que vous avez besoin encore que je vous dise à quoi servent les pierres? Si vous voulez, je vais vous le dire rapidement. Bon, c'est assez simple quand même. Mais... Alors, avec l'améthyste, à quoi sert l'améthyste? L'améthyste, c'est une pierre qui dissipe les peurs irraisonnées et les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre favorise les rêves et offre un sommeil sain et réparateur. Elle développe également l'intuition. Une labradorite. À quoi sert la labradorite? Alors la labradorite, c'est une pierre de protection. C'est la pierre des thérapeutes. Hein. Elle agit comme une sorte de bouclier qui, en plus de faire barrière, absorbe également les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui. Ainsi, elle les dissout et protège son utilisateur lors de thérapie. La labradorite aide à chasser les peurs et le sentiment d'insécurité. Elle communique force et persévérance. Avec le cristal de roche, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, le cristal de roche, il clarifie les idées et les émotions, il accentue les propriétés des pierres qui l'accompagnent et leur confère plus de puissance, il apporte une énergie neutre. Tout à fait, c'est pour voilà, accentuer les pierres que l'on a. Toujours avoir un petit cristal de roche avec vos pierres. Une géode de cristal de roche, c'est encore mieux. Donc, pour le tas numéro 1, l'améthyste, tas numéro 2, la labradorite, tas numéro 3, le cristal de roche. Donc, je pense que vous avez choisi. On va aller voir la réponse à votre question. S'il y a besoin, on regardera dans le petit livre voilà, de Dorine Vertu. Hein. Attendez-vous à un signe. Donc, voilà. Donc, par rapport à votre question, attendez-vous à un signe. Pour le tas numéro 1. Tas numéro 2, pour la labradorite. Qu'est-ce qu'on vous dit? La méditation apporte des réponses. Je vais vous lire le livre parce qu'il peut y avoir une phrase qui peut vous aider. Donc là, on vous demande de plutôt méditer, de réfléchir hein, dans votre coin. Dans les prochaines semaines, tas numéro 3. Donc, je vais vous lire, on va prendre 2 petites secondes. Hein. Attendez-vous un signe. Bon, pour moi, c'est assez clair, mais... Alors, vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux. Ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Oui, et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a pas mal de choses comme quand vous avez rencontré la personne de votre cœur et tout ce qui se passe pour vous en ce moment, on voit que c'est les synchronicités. Hein. Donc voilà, donc attendez-vous un signe. Les heures miroirs, etc., les plumes, enfin, il y a pas mal de choses. Pour le tas numéro 2, la méditation apporte des réponses. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations, c'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car votre subconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. Tout à fait. Peut-être que vous aurez, si vous ne méditez pas, peut-être que vous avez la réponse dans vos rêves. Et pour le troisième, dans les prochaines semaines, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est dans les prochaines semaines, je n'ai pas besoin de lire, que vous aurez vos réponses. On va regarder avec les guidances de Mathilda, hein, son livre oracle, voilà, vous allez pouvoir avoir peut-être une autre réponse à votre question ou tout simplement un conseil. Allez, ça va être de ce côté et ça va être là. Tu peux lui faire confiance. Donc voilà. Voilà ce que je vous ai eu comme phrase. Donc je vous laisse sur cette phrase. Tu peux lui faire confiance. Peut-être que voilà,
C'est peut-être quelqu'un qui va vous écrire ou la personne de votre cœur, hein. En tout cas, il y a voilà, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Vos anges ont envie de vous dire, vos guides ont envie de vous dire que vous pouvez faire confiance sur moi, la personne de votre cœur. Donc, j'espère que ça vous a plu les lions, j'espère que ça vous a parlé. Donc si c'est le cas, bah, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisserai un lien PayPal, voilà, dessous pour un don pour la chaîne, hein, si vous voulez. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment. Bon, après, c'est vrai que vous abonner, ça ne coûte rien, liker, partager, et cetera, ça ne coûte rien, ça peut faire beaucoup. Et bon, après, par contre, pour ceux qui peuvent, bien sûr, hein, il y a, comme je dis, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez faire un don à la chaîne. Il y aura un lien pour, voilà, pour participer. Je vous remercie en tout cas de tout, de votre présence déjà, hein, et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très belles choses, les lions. À très bientôt. Au revoir, les lions.